Le thermostat d'ambiance permet de commander la chaudière du logement. En fonction de la température ambiante du local où il est situé, il va enclencher le démarrage ou l'arrêt de la chaudière et envoyer l'eau chaude dans les radiateurs. Sur le thermostat, il y a plusieurs indications. Il y a la date, l'heure, la température intérieure du local où est situé le thermostat, la température extérieure et la température souhaitée, la température de consigne. Il y a une touche menu qui permet d'accéder à certaines programmations. Il y a une touche pour revenir en arrière, une touche OK pour valider certaines données et des flèches vers le haut, une flèche vers le bas pour naviguer dans les menus. On sait programmer le thermostat pour que la chaudière ne fonctionne pas quand le locataire n'occupe pas le logement, pendant la journée par exemple, ou pour que la chaudière ne fonctionne pas ou fonctionne en ralenti pendant la nuit. Tout cela pour faire des économies d'énergie. Pour programmer son thermostat, on appuie sur la touche menu. Voilà. Plusieurs indications. Chauffage, eau chaude, absence, paramètres. Nous n'allons pas compliquer. Nous allons juste aller dans le menu chauffage. On voit d'ailleurs ici on que le chauffage, la chaudière est enclenché. Je valide chauffage. OK. Je vais alors, avec les petites flèches, me diriger vers la touche programme. Je valide. Je vais dans la touche réglage. Et voilà tous les jours de la semaine. Et donc, je vais commencer à programmer le lundi. Je valide le lundi. Là, on voit par exemple qu'on a programmé le chauffage pour que de minuit jusqu'à 6h30 du matin, la chaudière ne se mette en route que si 19 degrés ne sont pas atteints dans la pièce où il y a le thermostat. En général, la pièce où il y a le thermostat, c'est le séjour. À 6h30, par exemple, je me réveille et je demande au chauffage ou à la chaudière de démarrer pour nous fournir une température de 21 degrés. Et donc, de 6h30 du matin à 7h30, j'aurai la chaudière qui va faire en sorte d'avoir 21 degrés dans les pièces. Et donc, de 7h30, l'heure à laquelle je vais quitter mon logement, jusqu'à 4h, l'heure à laquelle je vais rentrer dans mon logement, je demande qu'il y ait un ralenti pour économiser l'énergie, pour ne pas chauffer pour rien. Et là, je diminue la température, ça sera 19 degrés. Et à mon retour, jusqu'à 22h30, heure à laquelle je vais aller dormir, à ce moment-là, je vais demander qu'on chauffe les pièces à 21 degrés. Et de 21h30 jusqu'à minuit, à nouveau, il y a un ralenti nocturne. Comment faire pour changer ces paramètres? Je reviens en arrière. Il suffit de, quand la ligne est assombrie, je peux, grâce aux flèches monter et descendre, modifier les heures. Une fois que les heures sont modifiées, je valide. Et là, je peux alors modifier la température de consigne, qui pour rappel, c'est la température que je souhaite obtenir dans ma pièce. Là, à nouveau, je peux faire monter ou descendre la température. Je valide, et ainsi de suite, de ligne en ligne. Voilà. Je sauvegarde les données. Je vais mettre... oui, je sauvegarde. Et je peux, au besoin, répéter cette programmation pour le jour d'après, le mardi. Ici, je ne vais pas le faire, mais c'est le même principe. Je vais mettre non. Je retourne en arrière. Et à ce moment-là, j'ai réglé et je vais demander qu'on active le programme. OK. Et le programme est activé. Je reviens en arrière. Et voilà, ma programmation est faite. Et je n'ai plus besoin de rien toucher. Pour pouvoir faire une programmation exacte,
il faut bien sûr régler correctement la date et l'heure, et surtout l'heure. Pour ça, j'appuie sur Menu, je descends dans Paramètres, je valide OK, je vais sur Date, OK, je dis que ce format de date est bon, OK, je règle l'année, voilà, je valide, je règle le mois, je valide, et enfin je règle le jour, voilà, hop, 29, OK. Je descends ensuite dans l'heure, et là, en fonction des petites flèches, je règle l'heure, je valide, et c'est en ordre. Je reviens en arrière, et tout ça est correctement réglé. Autre chose aussi, que le thermostat soit programmé ou non, on sait déroger en augmentant la température de consigne sans aller dans le menu programmation, c'est beaucoup plus rapide. Et là, vous voyez, vous modifiez la température de consigne sans valider quoi que ce soit. Chaque radiateur est équipé d'une vanne thermostatique. C'est une vanne qui ouvre et qui ferme un petit robinet ici, qui permet que de l'eau puisse rentrer ou non dans le radiateur, un peu ou beaucoup. Sur la position 0, la vanne est fermée, l'eau ne circule plus, donc le radiateur va être froid. On a un petit cristal de neige, ça veut dire que un tout petit peu d'eau va rentrer pour éviter que, si il fait des températures négatives, que l'eau ne gèle. Et puis nous avons des graduations. 1, 2, 3, 4, 5. Si le thermostat est réglé sur 22 degrés, quand je vais mettre sur 5 ma vanne thermostatique, je vais avoir de l'eau chaude qui va passer et qui va me permettre d'avoir 22 degrés dans ma chambre. Si je ne désire avoir un peu moins chaud dans ma chambre parce que je n'occupe pas ma chambre, ou un peu, je peux le régler sur 3. Et à ce moment-là, au lieu d'avoir 22 degrés, j'aurai peut-être 20 degrés. Il est très important que la vanne thermostatique du radiateur situé dans le local où il y a le thermostat d'ambiance soit toujours réglée sur 5. En effet, si on coupe la vanne thermostatique, donc plus d'eau chaude va passer, la pièce ne va pas chauffer et ça va perturber le bon fonctionnement de la chaudière et elle risque de se mettre en panne.